Alors, les Dents de la Mer, il y a deux écoles pour l'expliquer. Il y a l'expliquer à quelqu'un qui pense qu'il va pas aimer, et l'expliquer à quelqu'un qui fait confiance. Il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur les Dents de la Mer parce que ils pensent que c'est un film de frissons, d'horreur, sur un monstre, etc. Ce que ça peut être, en tout cas c'est comme ça que ça a été vendu. Et que le requin est toc et que ça marche pas, etc. Et tout n'est pas faux là-dedans. Le requin, il est pas top non plus, c'est vrai. Mais Les Dents de la Mer, c'est un huis clos, avant tout. C'est un huis clos théâtral. C'est trois personnages qui, pour moi, représentent presque le Graal, de la complémentarité de trois personnages ensemble. Donc on a un jeune océanographe un peu prétentieux sur ses études, on a un vieux chasseur de requins d'un monde très ouvrier et qui a tendance un peu à picoler, et on a un flic new-yorkais reconverti en flic insulaire dans une station balnéaire et qui est pas à sa place. Et ces trois-là, en fait, vont s'occuper d'un requin qui attaque des plages, et autant sur terre, puis après en mer quand ils vont partir en bateau, et qui vont être coincés dans un petit bateau de pêche et même le soir dans une cabine comme ça, à se raconter leurs histoires qui ont du mal à se croiser. Pour moi, c'est un exemple de théâtre et de huis clos théâtral. Et pour moi, c'est parfait. Cet équilibre-là entre ces trois mecs est parfait. Il se trouve en plus, c'est un film qui a une autre particularité, c'est que sa version française est incroyablement bonne. Ce qui est très rare, à mon sens, parce que alors les acteurs sont très bons, mais l'adaptation est excellente et la qualité des dialogues est excellente. Et généralement, quand même, dans l'adaptation anglaise, surtout quand il y a trois niveaux de langage aussi différents que ça, un jeune étudiant, un flic, un vieux loup de mer, on peut se planter dans une espèce d'amalgame, de purée, de même musique dialoguée, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a vraiment un truc sur le langage un peu direct et ouvrier de ce pêcheur qui est très proche de Sailly Audiardienne. Il y a de la culture française du langage ouvrier qui est mis au service de cette adaptation-là, et qui montre, je ne sais pas qui l'a faite, mais il y a une grande connaissance et un grand goût pour ce truc-là, qui fait que la VF est magistrale. Pour la petite histoire, quand il y a eu l'histoire de faire du 5.1 pour les nouveaux DVD, ils ont refait les voix qui étaient... Et l'adaptation, c'est pas bien du tout. Donc il y a eu ça à gueuler, et normalement sur les Blu-ray et les DVD qui existent, il y a toujours cette fameuse VF qui est en mono, qui est très vieille, mais qui est d'une très grande qualité, évidemment. Ça vous convient? Tenez vos mains. Chien de mer. Quand on a un filet qui va chercher dans les $5 000, avec pour $2 000 de poisson dedans, et que le grand requin blanc il vient y planter ses dents, c'est plus un filet quand il relâche, c'est de la chapée. Ça, c'est des doigts de Gonda, monsieur Hooper. Juste au moins à compter le pognon toute une vie. Ça suffit! Qu'est-ce qu'il croit celui-là? Je suis pas forcé de supporter ces fantasmes de prolo à la gomme. Dites-vous, vous conduirez autrement une fois en mer, j'espère. Il paraît que je l'ai vu quand j'avais 2 ans, moi, parce que mon père m'emmenait le voir. Ça devait passer en plein air dans un camping dans les Cévennes. Et il paraît qu'il m'a emmené voir ça et qu'il s'est fait engueuler par son entourage, et voire même ma mère, parce qu'il était censé me traumatiser, en fait. J'avais pas du tout l'âge de voir ce truc-là. Mais bon, il est devenu très très vite fan de Spielberg, mon père, dès que les films de Spielberg, depuis Duel, sont arrivés en France, en fait, il a vraiment tout vu. Et comme mon père avait un peu la flemme de m'emmener voir les Disney et les trucs qu'il n'avait pas envie de voir lui, c'est pourquoi je le remercie aujourd'hui, parce que je dis pas que j'aime pas Disney, mais c'est vrai que j'ai jamais été élevé à Disney. J'ai été élevé aux films de Spielberg et aux films de... Alors après, évidemment, il y a eu Indiana Jones, il y a eu des choses comme ça qui étaient faites aussi pour les enfants, mais en fait, ils s'en foutaient. Ils voulaient voir des artistes, quoi. Donc moi, je le suivais plutôt dans ces choses-là. Et Les Dents de la Mer, je l'ai vu très très jeune, et je l'ai revu un nombre de fois incalculable. Et du coup, c'est devenu un patrimoine pour moi de réalisateur. C'est-à-dire qu'en fait, au même titre que, il n'y a pas très longtemps, par exemple, mon maître d'harmonie, avec qui je travaille l'harmonie et la composition, je lui ai dit, là, je suis entre deux trucs, reprenons tout à zéro. Reprenons l'harmonie, tant pis, refaisons les modes majeurs, refaisons les septièmes de dominante, refaisons tout ça, refaisons-le très propre, refaisons-le à la note près, parce que je pars du principe que je le sais, mais je suis sûr que si on fouille et qu'on repart de zéro, je vais me retrouver mal à l'aise sur des trucs. Et au même titre que je fais ça pour tout,
Les Dents de la Mer, pour moi, avant de réaliser quelque chose, c'est une remise à zéro des compteurs. C'est-à-dire, on peut retrouver un amour très simple de ce que c'est qu'un plan poitrine, de ce que c'est qu'un suivi au panneau, de pourquoi est-ce que la caméra va chercher tel ou tel perçoit à tel moment, pourquoi de temps en temps c'est la danse des personnages qui font qu'un plan pied va devenir clac un plan américain, puis clac un plan, avec des successions, des choses très simples, mais un grand vocabulaire classique, voire même traditionnel, mais avec beaucoup d'intelligence, avec quelque chose qui suit le texte, avec quelque chose qui surprend le spectateur, avec des trucs propres à Spielberg qui sont géniaux, quand le plan est tout flou, qu'il n'y a rien dedans, et puis qu'il y a quelqu'un qui surgit par le bas comme ça dans le net et tout ça. Toutes ces choses-là qui ne sont pas des cascades de réalisateurs, hein, on n'est pas sur un truc coréen ou machin, mais ça remet le cerveau du réalisateur et du photographe un peu à zéro avant de se lancer dans une nouvelle réalisation ou d'un nouveau storyboard. Ça remet un petit peu ce langage-là, ça parle juste. Les Dents de la Mer, c'est un film qui parle juste du point de vue de la réalisation. Et du coup, ça nettoie un peu. Avant d'avoir un gros repas, c'est comme si on faisait salade vinaigrette avec un petit bout de saumon sur le côté. Il y a un plan que j'aime beaucoup, c'est que le chef Brody, qui est interprété par Roy Scheider, décide de fermer les plages. Évidemment, il vient d'avoir une attaque. Et évidemment, les huiles de la ville, dont le maire le rattrape en disant « Oh, on est une station balnéaire, on ne bouffe que de ça, allons-y doucement ». Et il prend le ferry. C'est une petite, comment on pourrait dire, petite barge comme ça, où on peut mettre sa voiture. Et les autres arrivent avec leur voiture et montent au dernier moment, comme ça. Et ils lui disent d'abord quelque chose de très collectif. Brody, on est là, etc. Je ne me souviens pas du dialogue exact. Et puis après, il y en a 3 qui se détachent et qui viennent lui parler un petit peu plus intimement. Et puis d'un coup, le maire vient lui parler très intimement. Et en fait, cette progression d'intimité dans ses interlocuteurs est suivie par... La caméra est fixe, elle ne bouge pas. Mais les acteurs, en fait, sont d'abord loin beaucoup, puis à mi-distance un peu moins nombreux, et puis d'un coup ils sont 2, et ils sont pris, à mon avis, en plan certainement poitrine ou aisselle, comme ça, à 2, sur le 2.35, et en fait, ça aussi c'est une mise en scène de dingue, c'est-à-dire que la caméra, elle fait rien, la caméra, elle les suit, mais on a cette courbe d'intimité et de discrétion du dialogue et de la situation, que la mise en scène suit, en faisant rapprocher les gens de la caméra, comme ça, pendant, en 3 étapes, très claires, et ça, c'est pareil, c'est-à-dire que ça aide à ce que le propos, le dialogue inspire la position de caméra. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se dit, moi j'aime bien penser comme ça à la réalisation, où est la caméra? C'est-à-dire, qui est-on dans la scène? Où voudrais-je me trouver dans la scène? Est-ce que j'ai envie d'être très intime avec ces gens-là? Est-ce que j'ai envie de participer à leur conversation? Eh bien, souvent, on peut se poser la question de savoir si on a envie d'observer ce qui se passe de très loin, entre 2 plantes, complètement avec eux, de toucher le nez de quelqu'un. Et dans Les Dents de la Mer, c'est un truc pareil qui est très scolaire, c'est-à-dire à quel niveau d'intimité je me trouve avec ce qui se passe. Où est-ce que je suis? Well, what else could have done that to that girl? Boat the Bellic? Well, I think possibly, yes, a boating That's accident. not what you told me over the phone. I was wrong. We'll have to amend our reports. And you'll stand by I'll that? stand by you. Martin, a summer girl goes swimming. Swims out a little far. She tires. Fishing boat comes along. It's happened before. I don't think you appreciate the gut reaction people have to these things. Harry, I appreciate it. I'm just reacting to what I was told. Martin, it's all psychological. You yell barracuda. Everybody says, huh? What? You yell shark. We've got a panic on our hands on the 4th of July. Si j'avais un truc à dire, pour reprendre le début de votre question, à ceux qui hésitent à voir Les Dents de la Mer parce que c'est un peu crunchy, un peu vieux, un peu
un peu machin, et puis le requin, bon voilà, il est un peu bizarre, on s'en a rien à foutre de tout ça. C'est brillant d'abord parce que c'est une œuvre de jeu et de dialogue, évidemment.